Et maintenant, appelé sur scène Alban Jarry, le président délégué de l'école polytechnique d'assurance, qui va nous faire une keynote sur l'accès à l'information et aux réseaux sociaux rend-il plus innovant. Alban, je vous laisse la parole. C'est bon, merci. Bonjour. Dans la table ronde précédente, nous avons fini sur la collaboration et sur l'importance pour les professionnels aujourd'hui d'être amenés à travailler ensemble, de détecter les talents et d'effectuer des rencontres. Hier soir, grâce à 180 professionnels, j'ai réussi à publier un livre blanc sur l'innovation et les réseaux sociaux, sur l'accès à cette mine d'or et cette capacité aujourd'hui entre les professionnels que nous avons à nous fédérer, à travailler ensemble, quelles que soient nos expertises, quels que soient nos secteurs d'activité et quels que soient nos métiers. Je tenais à remercier le MEDEF pour le soutien qu'il a apporté à la publication de ce livre blanc et à ma présence aujourd'hui. Si vous regardez la transformation numérique, aujourd'hui, nous sommes confrontés à une accélération absolument incroyable de ce phénomène de présence du numérique et de la diffusion de l'information dans cet espace. Au cours des derniers Jeux Olympiques, je ne sais pas si vous avez vu l'information sur ces poissons robots qui étaient capables de se mouvoir dans un aquarium et d'interagir. Aujourd'hui, dans ce monde numérique, il faut aller plus vite que les autres. Il faut avoir la capacité à trouver ces idées, à trouver des solutions qui vont faire qu'on va être en avance. Je suis intimement persuadé que l'antithèse de ce monde numérique est la solitude. Il faut savoir se regrouper, il faut savoir interagir ensemble, et il faut savoir marcher de façon collective. Il y a une dizaine d'années, la Harvard Business Review a publié un article sur cette importance des réseaux et cette importance de cette communication. Sur le graphique que vous voyez, au départ de l'humanité, à la préhistoire, nous sommes dans un système avec des villages très déconnectés les uns les autres, avec un système de communication balbutiant où pour interagir, il fallait se déplacer et il fallait arriver à créer ce contact humain. Lorsque vous regardez le graphique et la progression de l'histoire de l'humanité, nous arrivons de plus en plus à un système d'interconnexion, un système où nous pouvons tous collaborer ensemble. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un système avec une descente d'information verticale, mais bien dans un système matriciel que nous n'avons jamais connu jusqu'à présent. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limite à l'interconnexion, et il n'y a plus de limite à cette connexion humaine qui est si importante dans notre univers. Dans ce même article de la Harvard Business Review, les auteurs expliquaient la folle chevauchée de Paul Revere. Au moment du déclenchement de la guerre d'indépendance des États-Unis, les Américains ont envoyé 2 cavaliers pour essayer en une nuit de lever des milices et aller combattre les Anglais. William Dawes, le premier cavalier, est allé voir des personnes qu'il pensait être influentes, qui pensaient pouvoir lever des milices très facilement. Son message sur la partie droite a tourné en rond et finalement ne s'est pas développé. A l'inverse, Paul Revere est resté dans l'histoire des États-Unis pour cette folle chevauchée où en une nuit, il est passé de village en village et il a envoyé ce message « Mobilisez-vous, montons des milices ». 40 cavaliers sont partis dans la nuit et ont permis, le matin finalement, d'avoir une armée qui s'était levée. Cet aléatoire, cette force de la conviction est aujourd'hui également présente sur les réseaux sociaux et dans cet univers du numérique. C'est en osant, c'est en tentant des choses, c'est en se connectant les uns les autres, c'est en envoyant des signaux qu'on arrive à mobiliser.
En 2015, la MIT Sloan Review a publié une étude qui disait que les tweetos, donc les utilisateurs de Twitter, avaient de meilleures idées que les autres dans le monde professionnel. Non pas qu'ils étaient différents, non pas qu'ils avaient des formations différentes, ils avaient tous la même culture, tous le même type de relation. La seule différence qui avait été observée, c'est leur présence sur Twitter. D'où l'interrogation, aujourd'hui, Twitter ou l'accès à l'information de façon beaucoup plus large peut-il rendre beaucoup plus innovant dans le monde professionnel? Afin d'essayer d'avoir une réponse, bien entendu, je n'avais aucune chance de l'avoir tout seul, je me suis connecté à beaucoup d'utilisateurs et dans ce 5e livre blanc, j'ai réussi à connecter plus de 180 contributeurs qui ont proposé des textes sur leur vision de cette innovation et cette capacité, en ayant de l'information, à être plus innovant. Au-delà de la France, j'ai interrogé également des professionnels qui étaient situés à l'île Maurice, au Cameroun, en Afrique, en Espagne, et puis dans différents incubateurs. Cette matière aujourd'hui est disponible et permet de voir que tout professionnel, comme on l'a vu dans la table ronde précédente, est confronté à cette évolution absolument exponentielle de la vitesse de transformation et finalement de cette adaptation nécessaire à cet environnement. Je ne sais pas si à la fin, être sur Twitter, c'est être plus innovant. Et je pense que personne n'en aura la réponse. Mais en tous les cas, ce dont je suis persuadé, c'est qu'en se connectant aux autres, en se connectant avec d'autres professionnels, en les rencontrant, les idées se propagent et arrivent. Et c'est par ces interconnexions qu'on arrive aujourd'hui à avoir des communautés d'utilisateurs qui sont absolument incroyables et qui sans cesse interagissent les uns avec les autres. Donc la force probablement de ces réseaux, c'est ce qu'on a vu dans l'aspect de l'article de la Harvard Business Review, avec cette interconnexion matricielle qui s'est déclenchée et que nous n'avons jamais connue dans l'histoire de l'humanité, qui est nouvelle, qu'il va falloir apprendre à appréhender, apprendre à connaître, apprendre à maîtriser. Et aujourd'hui, en France, nous avons encore beaucoup de progrès à faire. La force des communautés, c'est aussi de savoir se mettre au service des autres. C'est finalement tous ces réseaux qui se constituent n'ont assez peu d'intérêt dans une vision individualiste. C'est bien par la force de ces communautés, par la force de diffusion de ces messages, qu'on arrive aujourd'hui à mobiliser. Ce matin, on parle de l'emploi. Sur Twitter aujourd'hui, depuis 2 ans, un groupe de tweetos s'est monté au départ pour aider à sauver une usine en Corrèze. À l'époque, un ex-député européen m'avait contacté via message privé sur Twitter et m'avait demandé: Alban, dans mon département, une usine va être fermée dans 10 jours, il y a 30 emplois à sauver, est-ce que vous pouvez m'aider? Bien entendu, seul, ça aurait été totalement impossible. Comment de Paris peut-on sauver une usine en Corrèze? 1 mois plus tard, avec le bruit qui avait été fait sur les réseaux sociaux, et surtout en demandant à des amis tweetos de pouvoir se mobiliser, nous étions plus de 500 à être mobilisés pour aider au sauvetage de cette usine. 7 dossiers de reprise ont été déposés et l'usine a été sauvée. Aujourd'hui, elle est encore en vie. Cette action aurait pu être un coup dans l'eau. Ce collectif a perduré. Aujourd'hui, plus de 2000 personnes sur Twitter aident et se mobilisent chaque jour pour donner plus de visibilité à des personnes en recherche d'emploi. Ils acceptent dans leur réseau de mettre en avant des personnes en recherche d'emploi, de façon tout à fait bienveillante, de façon désintéressée. Leur seul but est de se dire, peut-être que dans mon réseau, quelqu'un va être intéressé par ce profil. Au-delà de mettre en avant, ce collectif aide aussi les personnes en recherche d'emploi à mieux se présenter sur Twitter, à mettre une image, à mettre des liens vers LinkedIn, à faire en sorte qu'un employeur potentiel puisse être attiré par le profil. C'est cette force de diffusion, cette force de l'image, cette force des collaborations qui permet à certaines personnes de retrouver aujourd'hui par ce biais un emploi. C'est extrêmement innovant. Il y a 2 ans, personne n'entendait parler d'une possibilité de rechercher un emploi en France sur Twitter. Ce livre blanc
c'est le fruit de rencontres. C'est le fruit de beaucoup de tentatives pour rentrer en contact. Le résultat derrière, c'est 612 rencontres dans le précédent livre blanc. C'est ces professionnels qui aujourd'hui, quelle que soit leur entreprise, quel que soit leur intérêt, arrivent à communiquer ensemble et à se mobiliser. Au-delà de ce livre blanc qui est paru il y a 2 ans et de ce nouveau livre blanc, tous les jours, dans les réseaux sociaux, dans ce qu'on appelle la face cachée des réseaux sociaux, dans les messages privés, des professionnels interagissent ensemble, se sont créés des communautés et partagent leurs idées, partagent sur l'innovation, partagent sur la transformation numérique, arrivent à collaborer ensemble, arrivent à générer des idées pour monter des startups, arrivent à se mettre en relation et à mettre à disposition leur réseau. C'est absolument extraordinaire. Quelle que soit l'entreprise d'origine, quel que soit le secteur, du privé, du public, il n'y a pas de limite. Et nous arrivons tous les jours à collaborer les uns avec les autres. Dans tous ces réseaux sociaux, la force finalement probablement de cette interaction avec l'innovation, c'est cette capacité à récupérer de l'information. Cette capacité à récupérer de l'information extrêmement qualifiée. Lorsque vous êtes dans le monde professionnel et que vous êtes présent sur les réseaux sociaux, vous avez des filtres algorithmiques qui se créent et finalement, vous ne voyez pas toute l'information. Vous voyez ce qui, dans votre réseau, remonte le plus, donc ce qui est le plus partagé. J'ai souvent une comparaison qui est très facile avec Google. Lorsque vous cherchez aujourd'hui une actualité, que vous allez sur Google, c'est extrêmement compliqué sur un sujet donné de trouver la dernière actualité. Pendant très longtemps, j'ai travaillé dans le domaine réglementaire assurantiel. Sur la réglementation Solvabilité 2, les meilleures informations et les dernières informations que je pouvais obtenir, c'était sur Twitter. Ce n'était pas sur Google. Google fait des filtres, Google met en avant la presse, mais ne met pas en avant cette matière que génèrent les professionnels, soit par des articles, soit dans leur blog, soit dans différentes méthodologies pour pouvoir publier. Twitter, aujourd'hui, permet d'avoir la dernière actualité sur un mot-clé donné, sur ce fameux hashtag. Lorsque vous êtes dans le monde professionnel, il y a 3 ans, quand j'ai commencé sur la réglementation Solvabilité 2, j'avais l'habitude en conférence de dire que j'avais à peu près entre 6 mois et 12 mois d'avance par rapport aux autres en ayant ces sources d'informations. C'était un simple constat. Quand j'arrivais, j'en parlais, je donnais une actualité, on me disait « mais où t'as trouvé ça ?» Il suffisait de se connecter, de la regarder. Il n'y avait aucun secret. Ces réseaux sociaux, aujourd'hui, permettent de capter cette information qui n'est nulle part ailleurs. Comme je vous le disais, ces réseaux sociaux permettent de se mobiliser, permettent aussi de défendre des idées, permettent de montrer cette innovation qui est absolument perpétuelle. Juste avant la présidentielle, l'UNICEF m'avait contacté pour pouvoir parler de sa campagne YouReport. YouReport, c'est un système aujourd'hui qui, dans les réseaux sociaux, mis en place par l'UNICEF, utilise les messageries des réseaux sociaux, Twitter et Facebook. En temps réel, l'UNICEF va interroger des personnes, des jeunes, sur des tendances, sur des sondages, par les messageries des réseaux sociaux. Et va projeter les résultats de ces résultats directement sur son site web. Aucune entreprise aujourd'hui n'utilise efficacement ce système. L'UNICEF l'a fait, c'est possible, ça mobilise et ça génère des idées et ça génère au moins une remontée d'informations de partout en France. C'est une chose dont je suis persuadé aujourd'hui, c'est qu'il faut essayer. L'innovation et de tout ce qu'on voit depuis ces dernières années sur la transformation numérique naît par l'apport d'idées, naît par le fait d'oser. Il faut tenter les choses, il faut voir les résultats, aller d'étape en étape, et une fois que le résultat est là, le constater, balayer ce qui ne marche pas et appuyer sur ce qui marche. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté.